Voilà, avant de faire cette très importante vidéo sur Notre-Dame du Bon Succès, apparition de la Vierge Marie à Mère Mariana de Jésus Torres, et avec des prophéties qui concernent notre temps d'aujourd'hui. Avant donc de faire cette vidéo, j'aimerais bien vous montrer qu'ici, lorsque vous êtes abonné, donc une fois qu'on a cliqué sur s'abonner, il y a une petite flèche ici à droite et il faut cliquer sur toutes les notifications, sinon vous n'êtes pas informé. Si vous êtes abonné et que vous demandez toutes les notifications, là vous êtes sûr d'être notifié de toutes les sorties de vidéos que je fais. J'aimerais aussi que vous puissiez faire de la publicité autour de vous en envoyant cette vidéo particulière, donc les preuves que la démission de Benoît XVI est invalide, à au moins chacun 10 personnes, et surtout si possible à des prêtres, parce que cela devient fondamental aujourd'hui, de faire connaître la question importante, la question la plus importante en ce moment, que beaucoup de gens éludent. Benoît XVI, quand il est parti, n'a pas fait une véritable démission. Il a prophétisé dans un texte qu'il appelait Déclaratio et non Abdicatio. Il a prophétisé que d'ici 2 semaines, il perdrait le ministérium. Et donc, il n'a pas du tout respecté la façon du droit canon de démissionner d'un pape. Il est resté avec l'habit blanc au Vatican. Il a continué à signer Sa Sainteté le pape Benoît XVI. Et il a dit qu'il n'y avait qu'un seul pape, mais il n'a jamais dit lequel. Quand vous écoutez dans la playlist cette vidéo-ci qui s'appelle le Testament de Benoît XVI et apparition à une religieuse colombienne, vous voyez que Benoît XVI lui-même, quelque temps après sa mort, a expliqué ce qui s'est passé exactement autour de cette démission. Et c'est important que vous fassiez connaître ça autour de vous et surtout aux prêtres. Alors, avant de vous faire visionner encore cette vidéo de Notre-Dame du Bon Succès, je vous mets ici sur mon site internet le lien de mon site internet, parce que Notre-Dame du Bon Succès va parler dans ses prophéties du fait que ce sera très difficile à un moment donné de donner les sacrements aux enfants, le baptême, la première communion, etc. C'est qu'il est déjà parfois très difficile de trouver un bon catéchisme pour les enfants de première communion. Et donc je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont grands-parents, parents, et je vous conseille donc d'aller sur ce lien que je vais vous donner dans la description de la vidéo et également dans les commentaires. Sur ce lien, j'ai mis des liens qui vous emmènent vers, vous voyez, chaque fois il y a 5 vidéos de catéchisme, première communion, et il y a chaque fois un lien qui vous emmène vers une sorte de vidéo de catéchisme qui dure entre 12 et 20 minutes maximum. Et puis un lien ici chaque fois de téléchargement forcé. Quand on clique dessus, on se retrouve ici dans les téléchargements. Il faut cliquer sur enregistrer sous, créer un dossier. Donc dans document, vous allez faire nouveau dossier, catéchisme. Et puis vous allez dans ce dossier enregistrer les différentes vidéos. Vous cliquez sur chacune, lien de téléchargement direct, enregistrer sous, et ainsi vous avez toutes vos vidéos de catéchisme dans votre dossier sur votre PC. Et donc comme ça, vous pourrez catéchiser vos enfants, vous pourrez transmettre ça sur clé USB à d'autres personnes s'ils le désirent, et il sera ainsi plus facile pour vous de préparer vos enfants à la première communion et puis de trouver un prêtre pour pouvoir leur donner le sacrement. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous faire connaître, si vous ne la connaissez pas encore, Notre-Dame du Bon Succès, qui est une apparition de la Vierge Marie au XVIIe siècle, dans les années 1600, à une religieuse qui s'appelle Mère Mariana de Jésus Torres. Et vous voyez ici en fait la statue miraculeuse de Notre-Dame du Bon Succès. Alors c'est d'une importance capitale pour les temps d'aujourd'hui parce que cette religieuse a reçu de la Vierge Marie des prophéties pour notre temps, pour le XXe siècle. Les faits relatés dans cet article sont tous véridiques, bien que tout à fait extraordinaires. Ils se sont passés à Quito, en Équateur, colonie de l'Espagne au XVIIe siècle. Alors que la Vierge Marie ainsi que Jésus, Saint Michel et d'autres personnages célestes sont apparus à Mère Mariana de Jésus Torres
et lui ont laissé les messages non seulement pour son époque, mais spécialement pour le XXe siècle, notre époque, et lui demandèrent de faire pénitence comme âme victime pour les péchés et les offenses de notre époque, ce qu'elle accepta avec joie. La plupart des prophéties de Notre-Dame du Bon Succès avaient déjà été remplies. Elle a prédit par exemple plus de 200 ans à l'avance la proclamation des dogmes de l'Immaculée Conception, l'infaillibilité papale, la consécration de l'Équateur au Sacré-Cœur de Jésus, le martyre d'un président catholique de l'Équateur par des maçons, le président Gabriel García Moreno assassiné en 1875, etc. Les prophéties les plus importantes de Notre-Dame du Bon Succès, cependant, ont parlé de cette crise mondiale dans l'Église et de la société qui commence au XIXe siècle et s'étend à travers le XXe siècle. Pendant ce temps, la Vierge Marie avertit qu'il y aurait une corruption quasi totale des mœurs et que Satan régnerait presque partout par le moyen des sectes maçonniques, que tout semblerait perdu mais que ce serait le moment de l'heureux début de la restauration complète. « Mon heure arrivera, dit la Vierge Marie, quand de façon stupéfiante, je détruirai l'orgueil de Satan, le mettant sous mes pieds, l'enchaînant dans l'abîme infernal, laissant l'Église et la terre libres de cette cruelle tyrannie. » Voilà, donc c'est déjà l'annonce de la victoire de la Sainte Vierge, comme dans l'Apocalypse, sur Satan et ses suppôts. Mariana Francisca est née en Espagne dans la province de Biscaye en 1563, première-née de Diego de Cadix et de Maria Alvarez Berriojoa. Le jour de sa première communion à 9 ans, Notre-Dame lui apparut et lui dit qu'elle devait être une religieuse de son Immaculée Conception dans le Nouveau Monde. En 1577, lorsque Mariana n'avait que 13 ans, elle quitta l'Espagne en compagnie de sa tante, Mère Maria de Jésus Taboada, et 4 autres sœurs, pour fonder le 13 janvier 1577 une branche de l'ordre de l'Immaculée Conception à San Francisco de Quito, en Équateur. Au cours de sa vie, sœur Mariana a été supérieure du couvent 3 fois. Au cours de son premier mandat comme abbesse, elle a subi les persécutions d'un groupe de nonnes rebelles qui voulaient assouplir la règle. La rébellion a augmenté et les sœurs inobservantes mirent Mère Mariana et l'autre mère fondatrice espagnole dans la prison du couvent. Mère Mariana accepta tout cela et accepta les conditions de notre Seigneur, qui étaient de souffrir les tourments de l'enfer pendant 5 ans pour obtenir la conversion du leader de ses sœurs rebelles. Je vous fais remarquer que cette mise en prison de Mère Mariana de Jésus Torres est comme une préfiguration de la mise en prison du pape Benoît XVI par les forces de la mafia de Saint-Gall et les forces de la FM ecclésiastique infiltrée dans l'Église. Première apparition de Notre-Dame. Très tôt le matin du 2 février 1594, Mère Mariana était en prière dans le chœur supérieur du couvent, implorant avec ferveur Jésus et Marie. Au cours de sa longue prière, elle entendit une voix douce appeler son nom. Se levant rapidement, elle vit la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus dans son bras gauche. Se demandant qui c'était, Notre-Dame répondit « Je suis Marie du Bon Succès, la reine du ciel et de la terre, et en tant que sa mère, je porte l'enfant Jésus ici dans mon bras gauche, afin qu'ensemble nous puissions arrêter la main de la justice divine, qui est toujours si prête à châtier ce monde malheureux et criminel. Dans ma main droite, je porte la crosse que vous voyez, car je désire gouverner ce couvent comme abbesse et mère. Satan va commencer à essayer de détruire cette œuvre de Dieu, mais il ne réussira pas, parce que je suis la reine des victoires et la mère du bon succès. Et c'est sous cette invocation que je désire être connue à travers tous les temps. La très sainte Vierge Marie plaça l'enfant Jésus dans les bras de Mère Mariana, lui donnant un fort désir de souffrir comme âme victime. Notre-Dame apparut de nombreuses fois à Mère Mariana lors de l'apparition du 16 janvier 1599. Notre-Dame commanda à Mère Mariana d'avoir une statue la montrant comme elle avait apparu à la sainte religieuse. Elle lui ordonna alors de mesurer sa taille avec le cordon de son habit religieux. Notre-Dame promit ce qui suit. Quand les tribulations de l'esprit et les souffrances du corps les opprimeront, qu'ils sembleront se noyer dans une mer sans fond, laissez-les contempler mon image sainte, qui sera pour eux une étoile pour les naufragés. Je serai toujours là, prête à écouter leurs lamentations et calmer leurs pleurs. Dites-leur qu'ils doivent toujours avoir recours à leur mère avec foi et amour. Avertissement à propos du XXe siècle. Tôt dans la matinée du 21 janvier 1610, Mère Mariana fut favorisée par une apparition des archanges Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël.
Puis Notre-Dame apparut et fit de nombreuses prédictions. Ainsi, je te fais savoir que dès la fin du XIXe siècle et peu après le milieu du XXe siècle, dans ce qui est aujourd'hui la colonie et sera alors la République de l'Équateur, les passions vont éclater et il y aura une corruption totale des mœurs. Satan régnera presque entièrement par le moyen de la secte maçonnique. Ils se concentreront principalement sur les enfants afin de soutenir cette corruption générale. Malheur aux enfants de ces moments. Il sera difficile de recevoir le sacrement du baptême, également celui de la confirmation. Souvent durant cette époque, les ennemis de Jésus-Christ, à l'instigation du diable, vont voler des hosties consacrées dans les églises afin qu'ils puissent profaner les espèces eucharistiques. Comme pour le sacrement du mariage, il sera attaqué et profondément profané. L'esprit catholique va rapidement pourrir. La précieuse lumière de la foi sera progressivement éteinte. Ajoutés à cela seront les effets de l'éducation laïque, qui sera l'une des raisons de la pénurie des vocations sacerdotales et religieuses. Le sacrement de l'ordre sera ridiculisé, opprimé et méprisé. Le diable va essayer de persécuter les ministres du Seigneur de toutes les manières possibles. Il travaillera avec une perspicacité cruelle et subtile afin de les détourner de l'esprit de leur vocation, et il va corrompre beaucoup d'entre eux. Ces prêtres dépravés qui scandaliseront le peuple chrétien, créant la haine des mauvais catholiques et les ennemis de l'Église catholique romaine et apostolique envers tous les prêtres. En outre, dans ces temps malheureux, il y aura un luxe effréné qui piégera le reste dans le péché et fera la conquête d'innombrables âmes frivoles qui seront perdues. L'innocence ne pourra presque plus se trouver chez les enfants, ni la modestie chez les femmes. Hildegarde parle beaucoup de ce thème de l'impudicité, Saint Padre Pio aussi, j'y reviendrai sans doute dans une prochaine vidéo au sujet de l'éducation des enfants. Tôt dans la matinée du 2 février 1610, Notre-Dame apparut de nouveau à Mère Mariana et répéta sa commande d'avoir une statue. Et elle ajouta « Dites à l'évêque que c'est ma volonté et la volonté de mon très saint Fils que votre nom soit caché à tout prix, car il n'est pas approprié pour n'importe qui à l'heure actuelle de connaître les détails ou l'origine de la façon dont cette statue est venue à être faite. Cette information ne sera connue du grand public qu'au XXe siècle. Durant cette époque, l'Église se trouvera attaquée par des hordes terribles de la secte maçonnique, et cette pauvre terre équatorienne sera angoissante à cause de la corruption des mœurs, du luxe effréné, d'une presse impie, de l'éducation séculière. Les vices de l'impureté, le blasphème et les sacrilèges vont dominer dans ces moments de désolation dépravée, et où celui qui devrait parler sera silencieux. Je souligne ici, je vais le mettre en jaune, c'est une période où celui qui aurait dû parler restera silencieux. Je vais faire une vidéo exprès sur ce thème de devoir parler aujourd'hui, c'est très important. Alors voici un tableau où on voit Mère Mariana qui essaye de mesurer avec le cordon de sa robe la hauteur de la Vierge Marie pour faire une statue de la même hauteur. L'artiste Francisco del Castillo est appelé au couvent pour sculpter la statue demandée par Notre-Dame, se préoccupant tout de suite de trouver un bois spécial qui puisse durer le plus longtemps possible. Cependant, il avait été prévu par Dieu que cette statue serait complétée par les anges. Mère Mariana fut témoin de ce prodige tôt dans la matinée du 16 janvier 1611. Elle a vu dans la vision de la Très Sainte Trinité, la Très Sainte Vierge Marie, les 9 cœurs des anges, et en particulier les archanges Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, avec le séraphique Saint François. Ces 4 derniers approchèrent de la statue et terminèrent le travail que le sculpteur avait eu l'intention de terminer ce jour-là. Puis elle vit Notre-Dame y entrer et animer la statue. Tous ces faits ont été attestés par Mère Mariana à l'évêque avant que la statue ne soit solennellement consacrée et installée. Alors qu'il n'avait pas terminé et rien fait du visage de la statue, le sculpteur Francisco del Castillo arriva le lendemain matin et fut tout surpris de voir la statue complètement achevée, et il s'exclama « Cette splendide statue n'est pas mon œuvre. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens dans mon cœur. C'est une œuvre angélique, parce qu'une œuvre semblable ne pouvait pas être faite sur cette terre par aucune main faite d'argile. Aucun sculpteur, aussi habile qu'il soit, ne pouvait imiter une telle perfection et cette beauté unique. » Les sœurs du couvent confirment aussi le 16 janvier 1611. Les religieuses ferventes se lèvent pour prier à 3 heures du matin. En arrivant au chœur, elles ont entendu une mélodie harmonieuse,
Elles se hâtèrent d'entrer et virent que la statue était terminée. 5 prophéties pour notre temps. La plus importante des apparitions de Notre-Dame du Bon Succès eut lieu presque à la fin de la vie de Mère Mariana. Le matin du 2 février 1634, jour de la fête de la purification de la très sainte Vierge Marie, Mère Mariana priait devant le Saint-Sacrement, le suppliant qu'elle puisse être unie à lui et qu'elle soit engloutie dans cet amour qui appartient à la Vierge Marie. Elle lui rappela également de protéger et préserver ses filles dans ce couvent bien-aimé. Comme elle achevait cette prière, elle vit la lumière s'éteindre du sanctuaire, laissant l'autel complètement sombre. Notre-Dame lui apparut pour lui dire que notre Seigneur avait entendu ses clameurs et mettrait fin à son exil terrestre en moins d'1 an. Préparez votre âme de telle sorte que de plus en plus épurée, elle puisse entrer dans la plénitude de la joie de notre Seigneur. Oh, si les mortels, et en particulier les âmes religieuses, pouvaient savoir ce que le ciel est et ce que c'est de posséder Dieu, ils vivraient certainement autrement, ils n'épargneraient aucun sacrifice pour le posséder. La très sainte Vierge Marie expliqua ensuite les 5 sens de la lumière du tabernacle qui avait été éteinte sous les yeux de Mère Mariana. La première signification est qu'à la fin du XIXe siècle et dans le XXe, diverses hérésies seront propagées sur cette terre, puis dans une république libre. Comme ces hérésies se propageront et domineront, la précieuse lumière de la foi s'éteindra dans les âmes par la corruption presque totale des coutumes et des mœurs. Durant cette période, il y aura de grandes calamités physiques et morales, publiques et privées. Le petit nombre d'âmes qui, cachées, essaiera de préserver le trésor de la foi et les vertus, souffrira un martyre indiciblement cruel et prolongé. Beaucoup d'entre eux succomberont à la mort de la violence de leurs souffrances, et ceux qui se sacrifieront pour l'Église et le pays seront comptabilisés comme des martyrs. Afin de libérer les hommes de la servitude de ces hérésies, ceux dont l'amour miséricordieux de mon très saint Fils destinera à la restauration auront besoin d'une grande force de volonté, de constance, de courage et beaucoup de confiance en Dieu. Pour tester cette foi et la confiance du juste, il y aura des occasions où tout semblera être perdu et paralysé. Ce sera alors l'heureux début de la restauration complète. Ces âmes choisies qui restaureront la santé de l'Église sont décrites en détail comme les apôtres des derniers temps par saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. La deuxième raison, dit Notre-Dame du Bon Succès, c'est que mon couvent, étant fortement réduit en taille, sera immergé dans un océan sans fond d'amertume indicible et semblera se noyer dans ces diverses eaux de tribulation. Beaucoup de vocations authentiques périront, continua-t-elle. L'injustice entrera même dans ce couvent déguisé sous le faux nom de charité. Elle fera des ravages dans les âmes. Et les âmes fidèles, pleurant et implorant en secret que de tels moments terribles soient raccourcis, subiront un martyre continu et lent. La troisième raison pour laquelle la lampe fut éteinte, c'est à cause de l'esprit d'impureté, qui sature l'atmosphère de ces moments. Comme un océan sale, cette impureté se déroulera dans les rues, les places et les lieux publics, avec une liberté étonnante. Il n'y aura presque pas d'âme vierge dans le monde, lui dit Notre-Dame. La fleur délicate de la virginité sera menacée par l'anéantissement complet. Toutefois, elle promit qu'il y aurait toujours des bonnes âmes dans des cloîtres où elles pourraient prendre racine, grandir et vivre comme un bouclier pour dévier la colère divine. Sans la virginité, dit-elle, il serait nécessaire pour le feu du ciel de tomber sur cette terre pour les purifier. La quatrième raison pour laquelle la lampe fut éteinte, c'est que les sectes maçonniques, ayant infiltré toutes les classes sociales, auront subtilement introduit le renseignement dans les milieux domestiques, afin de corrompre les enfants, et le diable se glorifiera de manger sur la délicatesse exquise des cœurs des enfants. En ces temps malheureux, prédit Notre-Dame, le mal lancera un assaut sur l'innocence de l'enfance. De cette façon, les vocations au sacerdoce seront perdues, ce qui sera une véritable calamité. Une fois encore, Notre-Dame promit que pendant ces temps, il y aura encore des communautés religieuses qui soutiendront l'Église, et aussi de saints ministres de l'autel et de belles âmes cachées qui travailleront avec courage, zèle et désintéressement pour le salut des âmes. Contre eux, avertit-elle, les impies feront rageusement une guerre cruelle, laissant tomber sur eux des vitupérations, des calomnies, des vexations, pour faire obstacle à l'accomplissement de leur ministère. Mais eux, comme des colonnes fermes, resteront inébranlables et confronteront le tout avec l'esprit d'humilité et de sacrifice qu'ils auront acquis en vertu des mérites infinis de mon Fils très saint,
qui les aime dans les fibres les plus intimes de son cœur très saint et tendre. Notre-Dame continue à expliquer la quatrième raison de l'extinction de la lumière du tabernacle. Par conséquent, priez avec insistance, sans vous fatiguer, pleurez avec des larmes amères dans le secret de votre cœur, implorez notre Père céleste qui, pour l'amour du cœur eucharistique de mon Fils très saint et de son précieux sang versé avec tant de générosité, pourra prendre en pitié ses ministres et mettre un terme à ces moments inquiétants, envoyer à l'Église un prélat qui restaurera l'esprit de ses prêtres. Mon très saint Fils et moi aimerons ce Fils préféré avec un amour de prédilection. Nous le récompenserons avec une rare capacité, une humilité de cœur, la docilité à la divine inspiration, la force de défendre les droits de l'Église, une tendresse et une compassion du cœur, de sorte que, comme un autre Christ, il aidera les petits et les grands, sans mépriser les âmes les plus malheureuses, qui le lui demanderont pour atteindre la lumière et recevoir des conseils pour faire face à leurs doutes et leurs difficultés. Entre ses mains, la balance du sanctuaire sera placée, de sorte que tout soit pesé avec une mesure raisonnable, et Dieu sera glorifié. Notre-Dame poursuivit, la tiédeur de l'ensemble des âmes consacrées à Dieu dans l'état sacerdotal et religieux va retarder la venue de ce prélat et père. Ce sera alors une des raisons pour le maudit diable de prendre possession de cette terre, où il réalisera ses victoires par le biais d'un peuple étranger et infidèle, si nombreux que comme un nuage noir, il obscurcira le ciel de cette république consacrée au Sacré-Cœur de mon divin Fils. Avec ces gens, tous les vices entreront et attireront à leur tour chaque type de châtiment, comme les épidémies, les famines, les combats internes et externes, les litiges avec d'autres nations et de l'apostasie, la cause de la perdition de plusieurs âmes si chères à Jésus-Christ et à moi. Afin de dissiper ce nuage noir qui empêche l'Église de jouir de la journée claire de la liberté, il y aura une guerre redoutable et effroyable, qui verra le sang des compatriotes et des étrangers, de prêtres séculiers et réguliers et des religieux. Cette nuit sera la plus horrible, car humainement parlant, le mal semblera triompher. Cela marquera donc l'arrivée de mon heure, quand d'une façon merveilleuse je détrônerai le fier et maudit Satan, je le piétinerai sous mes pieds et je l'entraverai dans l'abîme infernal. Ainsi l'Église et le pays seront enfin libres de sa cruelle tyrannie. La cinquième raison pour laquelle la lampe fut éteinte est due au laxisme et la négligence de ceux qui possèdent une grande richesse et qui seront indifféremment restés là à regarder l'Église opprimée, la vertu persécutée, le triomphe du diable, sans pieusement employer leur richesse pour la destruction de ce mal et la restauration de la foi. C'est aussi à cause de l'indifférence de la population qui a permis que le nom de Dieu soit progressivement éteint, et en adhérant à l'esprit du mal, se livrant librement aux vices et aux passions. Hélas, ma fille choisie, s'il t'était donné de vivre à cette époque ténébreuse, tu mourrais de chagrin de voir que tout ce que je t'ai révélé ici a eu lieu. Mais mon très saint Fils et moi avons un très grand amour pour cette terre, notre héritage, que nous désirons même maintenant l'application de vos sacrifices et vos prières, afin de raccourcir la durée d'une telle terrible catastrophe. Accablée par l'ampleur des maux qu'elle a vus et les âmes innombrables qui seraient condamnées pendant ces périodes, Mère Mariana tomba inconsciente. Les sœurs la trouvèrent là comme si elle était morte malgré les violents battements de son cœur. Tous les efforts du médecin pour lui rendre la conscience s'avérèrent inutiles. En fait, dit-il, humainement parlant, sa vie aurait dû se terminer à cause du choc qu'elle avait reçu. Les sœurs l'entouraient, suppliant le ciel de leur laisser leur grand trésor, la dernière des mères fondatrices, le pilier de l'observance, la colonne de la maison. 2 jours plus tard, Mère Mariana ouvrit les yeux et encouragea ses sœurs à continuer à suivre la règle. Elle les consola en leur disant qu'elle resterait encore avec elles pendant peu de temps. Dernière apparition de Notre-Dame. Au cours des 10 derniers mois de sa vie, Mère Mariana ne recouvra jamais complètement la vigueur de sa santé. Elle fut souvent obligée de rester au lit, et dans la maladie ainsi que dans la santé, elle édifiait la communauté par son exemple. Au milieu de ces douleurs intenses, elle a toujours maintenu un sourire sur ses lèvres, une admirable sérénité, un esprit imperturbable propre à une âme dont la vie se déroulait dans l'ombre de la croix. Tard dans la nuit du 8 décembre 1634, jour de la fête de l'Immaculée Conception, Notre-Dame est apparue pour la dernière fois à Mère Mariana. Elle était de nouveau accompagnée par les anges, les archanges, Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Après de nombreuses révélations, Notre-Dame conclut. Au XXe siècle, cette dévotion à Notre-Dame du Bon Succès
sera source de prodiges dans les sphères spirituelles ainsi que dans les sphères temporelles, parce que c'est la volonté de Dieu de réserver cette invocation et cette connaissance de votre vie pour ce siècle, lorsque la corruption des attitudes et des comportements sera presque générale et la précieuse lumière de la foi éteinte. Un des faits les plus extraordinaires de la vie de Mère Mariana de Jésus Torres a été un phénomène mystique et physique. Elle a eu plusieurs morts et résurrections. Les registres bien documentés du couvent et les archives diocésaines montrent que cette très sainte religieuse est morte 3 fois. Son premier décès a été en 1582. Debout devant le siège du jugement, elle a été jugée irréprochable. On lui donna à choisir de rester dans la gloire céleste dans le ciel ou de retourner sur la terre pour souffrir comme une victime expiatoire pour les péchés du XXe siècle. Elle choisit d'expier. Sa seconde mort est le vendredi saint de 1588, après une apparition où il lui furent montrés les abus horribles, les hérésies qui existent dans l'Église de notre temps. Elle est ressuscitée 2 jours plus tard, le jour de Pâques, dimanche matin. Elle mourut finalement à 15 heures le 16 janvier 1635, à 72 ans, comme elle l'avait prédit, entourée de sa communauté et de ses confesseurs franciscains. Des miracles obtenus par son intercession suivirent sa mort. Peu après, une jeune fille a retrouvé la vue, alors que la couronne de fleurs qui encerclait la tête de Mariana a touché ses yeux. Lors de la restauration du couvent en 1906, son tombeau vieux de 3 siècles a été ouvert. On a découvert le corps de Mère Mariana entier, intact, ainsi que des textes de pénitence placés dans le tombeau avec elle. Une odeur de lys émanait de tout son corps. Le message de Notre-Dame et la dévotion à Notre-Dame du Bon Succès sont désormais d'autant plus importants au XXIe siècle. Comme nous le voyons dans le monde englouti dans l'erreur, l'hérésie et la sensualité, pour ne pas mentionner les vices de toutes sortes, l'appel de Notre-Dame à la prière, la réparation et la pénitence devient d'autant plus urgent. Alors, un commentaire par rapport à cette vidéo sur Notre-Dame du Bon Succès. Il faut, en tant que chrétien, que catholique dans ces temps, dans ces derniers temps, répondre à la demande de la Vierge Marie d'être des réparateurs de tous ces blasphèmes et sacrilèges qui se passent autour de nous. Il y a en ce moment un plan de désacralisation des églises bien rodé. Je m'en suis rendu compte il y a environ 2 mois. Ça existait peut-être déjà de façon un peu plus subliminale auparavant. Mais vous voyez ici, par exemple, donc sur le télégramme de La Nouvelle-France, il montre qu'il y a une église qui se trouve en France dans la commune de Saint-Aubin, Épinay, près de Rouen, qui a fait une exposition qui est sataniste dans une église. Vous voyez, avec des représentations du Baphomet sataniste. Donc c'est tout à fait une exposition sataniste et c'est l'église qui reçoit cette exposition. Ça s'appelle une désacralisation et un sacrilège. L'église ici en question, il ne faut plus aller à la messe dans une telle église. Autre exemple, vous avez maintenant une pétition qui demande à réagir et je vous invite tous à signer cette pétition parce que dans une église à Bruxelles, une église qui est déjà désacralisée, mais malgré tout, ça c'est un début, c'était une église et ils vont faire une soirée LGBT le 14 juillet 2024. Vous voyez, après les écoles, place aux églises en face de devenir des lieux de perversion. Les LGBT ont dépassé les limites de l'acceptable. C'est une provocation déplorable, tout à fait irrespectueuse des gens qui s'identifient comme chrétiens. Nous devons nous mobiliser pour que cette soirée n'ait pas lieu. Signez cette pétition. Vous vous rappelez donc le plan de l'AFM en 33 points pour détruire l'Église de l'intérieur? Eh bien, dans un de ces points, il y a cette chose-là de devoir organiser dans les églises des choses pour désacraliser. Donc vous voyez dans le plan de la franc-maçonnerie 33 points, au point 7, exécuter autour de l'autel des danses liturgiques en vêtements excitants, des théâtres et des concerts. Le 26 mai à Rome, il y a eu la journée mondiale des enfants. Et dans le programme, il y avait le matin, au stade olympique, d'abord l'invitation de plusieurs artistes qui sont venus chanter devant les enfants. Parmi ces artistes a été invité Carmine De Rosa, originaire de Salerne, qui était habillée en travesti et qui a dansé
devant les enfants au stade olympique dans cette matinée-là. Donc les catholiques ont exprimé leur horreur après qu'un homme ait dansé en travesti pour de jeunes enfants lors de la première journée mondiale des enfants du pape François ce week-end. Carmine De Rosa est apparue sous les traits d'une femme portant de multiples tenues de travesti, vêtue d'une robe rose au décolleté plongeant. Les enfants étaient assis en cercle autour de lui. Sa démonstration a eu lieu au stade olympique de Rome, où plus tard dans la journée, le pape François a rencontré des milliers de jeunes enfants venus du monde entier. Sur le conte de Carmine De Rosa. Donc, il est là au stade olympique le jour de la journée des enfants. C'est la propagande actuelle LGBT dans l'Église et qui cible les enfants, même jusqu'au Vatican. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir, ce que Notre-Dame du Bon Succès a dit, que cette secte FM allait cibler les enfants, même dans l'Église. Il nous faut vraiment réparer ça, il nous faut prier beaucoup, il nous faut protéger nos enfants, mais il faut faire connaître ça autour de vous à tous ceux qui ne croient pas que celui qui est là sur le trône de pierre est un imposteur.